Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de vous faire la vidéo. Alors, Shannon me fait une comédie. Alors, nous sommes le lundi de Pentecôte au mois de mai, le mois de Marie. Allez, viens. Et aujourd'hui, je vais vous faire je vais faire une capsule vidéo sur les mots. Alors, j'ai choisi le dictionnaire, évidemment. Vous commencez à connaître maintenant, hein, le grand dictionnaire des mots et des maladies de Monsieur Jacques Martel. Alors, cette vidéo fait suite à une discussion que j'ai eue avec une de mes consultantes diabétique. Peut-être qu'elle passera sur cette capsule vidéo. J'espère. Je lui ai dit que j'allais la faire de toute façon. Et elle avait un projet, cette dame, elle avait un projet. Et je ressentais ou je voyais que c'était pas un projet professionnel, c'était pas un projet matériel. Et en fait, son rêve, c'était d'aller faire de la marche avec sa meilleure amie. Avec les restrictions et tout ça, ça n'a pas trop été possible ces derniers temps, mais toi bien que de me regarder comme un merlan frit là. Viens ma chérie. Et voilà, donc elle m'a confié son projet. Et comme c'est une dame qui était malade, j'ai creusé pour savoir si elle allait mettre son rêve en route, son projet en route. Et la réponse était oui. Et je lui ai dit que j'allais faire cette capsule parce qu'en fait, étant donné qu'elle est diabétique, elle a de gros problèmes aux pieds. Et je lui ai dit, ah, mais j'ai la symbolique. Et depuis le début de la connexion avec elle, j'avais le ressenti de ralentissement d'une personne qui prenait son envol spirituel. Donc une maman, une vie bien remplie, comme nous toutes. Une dame qui prenait son envol spirituel et qui avait envie... une dame de 48 ans qui avait envie de s'occuper d'elle, enfin. Et ses pieds la gênent du coup. Et je lui dis, mais vous savez que c'est très symbolique parce que le pied, j'ai souvenir que dans la littérature, le pied représente nos ancrages et le pied représente dans les rêves. Je me souviens que ma grand-mère m'avait appris que quand on rêvait de chaussures, surtout des bottes, et des chaussures neuves, ce sont des démarches importantes dans notre vie. Et le pied, c'est ce qui nous permet de marcher, d'avancer, d'être libre aussi quelque part. Il y a aussi la symbolique du boulet, du forçat, enfin, des gens qu'on enchaînait par les pieds ou qu'on pend par les pieds. Enfin, voilà, pour moi, le pied, dans son tirage, sa guidance, voyance, dans son cas, il avait une énorme symbolique. Donc voilà, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies reliés aux conflits engendrés par les pensées, les sentiments, les émotions qui sont à l'origine de la maladie. Vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore lu la première édition. Il y avait eu une autre édition, mais c'est à peu près pareil. Bon, il a rajouté quand même des choses. Monsieur Jacques Martel est un conférencier émérite depuis 1978. Il a agi à titre de formateur et a animé les ateliers de développement personnel de 88 à 2013. Dans son travail, sa formation d'ingénieur électricien lui permet d'allier un côté pratique à l'intuition et à l'expérience qu'il a acquise avec le genre humain au travers de son cheminement personnel et professionnel. Ses activités, en plus des soins de reconnexion personnel, alors c'est breveté, hein, ça s'écrit d'une certaine manière, qu'il a donné ont aidé des milliers de personnes dans leur cheminement vers leur mieux-être. Donc, c'est les éditions Atma. Voilà, ce dictionnaire, plus de 75% d'informations ajoutées aux 800 malaises, maladies et parties du corps de la première édition. Plus de 80 malaises et maladies ont aussi été ajoutés. Dans les ajouts, vous y trouverez le langage des oiseaux
et les mots guérisseurs, qui sont plus spécialement reliés à une compréhension symbolique faite par le cerveau, aidant à activer la prise de conscience du conflit à l'origine de la maladie. Tout ceci afin de permettre une meilleure acceptation et intégration, conditions souvent préalables et nécessaires à la guérison. Ce dictionnaire se veut un outil d'ouverture de conscience et de recherche pour soi-même, pour sa famille ou pour ceux qui nous entourent, ainsi qu'un complément à toute approche, qu'elle soit médicale ou en lien avec les médecines douces. Ce livre peut servir d'outil de compréhension, d'investigation et de transformation pour aider chacun dans sa démarche globale de guérison. On peut ainsi recouvrer santé, bien-être et joie de vivre. Le lecteur peut utiliser la technique d'intégration expliquée dans ce livre pour lire les paragraphes concernés, afin de permettre un changement salutaire d'attitude, de comportement ou de pensée, dans le but de désactiver la source du conflit qui est à l'origine du mal-être conscient ou inconscient, amorçant ainsi le processus de guérison. Alors, Monsieur Jacques Martel est aussi maître enseignant en Reiki au Canada. C'est un Canadien, hein, donc je répète un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Donc, c'est dans la playlist « Les mots sur les mots ». Donc, vous voyez dans la préface, il a mis des petits... un petit peu comme, par exemple, quand on prend les livres pour les nuls, vous savez, dans la collection. Par exemple, ça, c'est la PLL pour les nuls. Mais je vous ferai une autre capsule, ça, pour vous expliquer un petit peu. Donc, il y a l'introduction, c'est un livre conséquent, hein, où il explique tout, les généralités, comment sont classées les maladies. Voilà, et il y a des petits exercices, hein, avec les petits cœurs, je ne sais pas si vous verrez. Hein. Voilà. Vous pouvez trouver ce livre d'occasion maintenant, je pense. Moi, ça fait quand même très longtemps que je l'ai. Alors, c'est parti pour les pieds. Donc, il a classé les pieds. Il y a plusieurs chapitres. Hein. Les pieds. En général, les pieds représentent mon contact avec la terre. D'énergie nourricière, hein, je vous disais, c'est notre point d'ancrage. Ils sont en rapport avec les relations et conflits que je vis avec ma mère, lesquels peuvent remonter aussi loin que ma conception. Mes pieds me donnent de la stabilité dans mes déplacements vers un but, un désir ou une direction. Ils m'aident à me sentir en sécurité dans ma relation avec l'univers. Ils représentent mon rang social ainsi que la position que je prends face aux situations qui se présentent à moi. Le fait d'avoir un pied gauche plus fort que le pied droit ou vice-versa peut me renseigner sur les différentes tendances que je dois privilégier dans mes déplacements ou dans mes contacts avec le sol, tant physiques que mentaux ou spirituels. De plus, si je marche les pieds tournés vers l'intérieur, je peux vivre de la confusion face à la direction prise ou avoir une dispersion de mes énergies dans différents projets. Tandis que si mes pieds sont tournés vers l'intérieur, je vis une fermeture ou une résistance face aux directions à prendre dans ma vie. Pieds, les mots M-A-U-X. C'est avec mes pieds que je me déplace sur le chemin de la vie. Mon cerveau est le poste de commandement de mes pieds. La science de la réflexologie nous enseigne que tout notre corps est réparti sur toute la surface de nos pieds. Donc, tous les problèmes que je peux relier à mes pieds me permettent de savoir quel endroit de mon corps me parle. Un problème lié à mes pieds m'indique un conflit entre la direction et le mouvement que je prends. Ma difficulté à aller vers un but et témoigne aussi de mon besoin d'avoir plus de stabilité et de sécurité dans ma vie. L'avenir et tous ces imprévus me font peur. J'ai aussi de la difficulté à oublier le passé.
Je peux me demander quelle est la situation conflictuelle que je vis face à ma mère, qu'elle soit en vie ou qu'elle soit partie, en rapport avec la terre qui représente la mer au sens large du terme et en rapport avec mes pieds, presque toujours en contact avec la terre. Quelle pourrait être la situation que je vis ou quel pourrait être l'inconfort que je sens face à mon sentiment de fusion avec ma mère? Ou je désire prendre un peu de distance avec elle et cela est difficile, ou mon rêve de toujours être près d'elle ne se matérialise pas, des circonstances rendant le rapprochement impossible. Ai-je de la difficulté à me détacher du nid familial? Est-ce que je me laisse facilement marcher sur les pieds? Mes pieds peuvent réagir si un membre de ma famille est sur le point de quitter son corps physique. Je sais inconsciemment qu'il sera mis en terre et je refuse cette réalité. Je voudrais faire des pieds et des mains pour l'aider. Quand j'ai mal aux pieds, je dois ralentir le pas. Est-ce par ennui ou par découragement face à toutes mes responsabilités et faire face à toutes les choses que j'ai à faire et qui me semblent impossibles à réaliser? Ou est-ce au contraire que je vais à 300 km/h et que mon corps me dit de ralentir avant de faire un accident? Je porte de lourdes responsabilités et j'ai de la difficulté à suivre le flot normal des choses. Je veux bousculer, expédier les choses et je m'appuie sur les autres au lieu de m'appuyer sur mes ressources intérieures. Je crains de ne pouvoir mettre sur pied un projet, une entreprise. Une crampe au pied gauche ou au pied droit m'indique à quel niveau se situe l'hésitation ou le refus d'avancer ou la direction que j'ai peur de prendre. Le blocage est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de moi? J'ai à prendre position dans une situation donnée et je peux avoir peur de perdre pied. Et je ne sais plus sur quel pied danser. Si je me tords le pied, j'ai envie de partir, de me distancer d'une personne, mais je suis obligée de rester. Si je ne fais que heurter mon pied, quelque chose ou quelqu'un entrave ma vie. S'il y a fracture, je m'entête à aller dans une direction et la vie me demande de m'arrêter ou de réévaluer ma vie et les décisions que je dois prendre. Un pied plat m'indique une colonne vertébrale très droite, très rigide, donc une structure peu souple. Mes frontières personnelles sont mal délimitées puisqu'il n'y a aucun espace entre mon pied entier et la terre sur laquelle je marche. J'abandonne mon identité. Je me sens ainsi vulnérable et pour me protéger, je survolerai la surface des choses au lieu de créer un contact plus en profondeur et de bien prendre racine, que ce soit dans une relation affective, dans un travail ou dans tout autre domaine. Cela a aussi comme conséquence que je vais entremêler, peu importe ce qui arrive, mon travail et ma vie privée. Les deux se chevauchant très souvent, et ce, au détriment du reste de mes relations. Le fait que la terre représente la mer et que mes pieds collent presque constamment à la mer dénote un besoin de proximité, de fusion, conscient ou non, avec ma mère ou la personne qui joue ce rôle dans ma vie. Je veux rester collé à elle. À l'opposé, si j'ai l'arche du pied haute, cela me renseigne sur un déplacement plus lourd comme une colonne vertébrale très chargée et cela dénote aussi que j'ai bien séparé ma vie publique de ma vie privée. Cela m'amène à être silencieux et à l'écart, ayant de la difficulté à amorcer une communication et à aller au-devant des autres. Dans ce cas-ci, pour ce qui est de la relation face à la mère, j'ai plutôt tendance à la fuir. Je veux être autonome, différent, distinct d'elle.
une retenue de mes émotions face à la direction à prendre dans ma vie, se traduira par des pieds enflés et l'excès de ces émotions qui se libèrent se traduira par de la transpiration. Quelque chose traîne dans ma vie, traîner les pieds, et je veux que cela aille plus vite. Je peux avoir peur d'être mise à pied. Des pieds froids, voire glacés, m'incitent à me questionner sur mes relations avec ma mère et à voir ce qui peut me disposer à les avoir ainsi. Il peut s'agir tout simplement de mes rapports avec elle que je trouve distants et froids. Il peut y avoir aussi une situation face à la mort qui me glace. Si je marche sur la pointe des pieds, pourquoi ai-je besoin de me cacher ou de passer inaperçu? C'est comme si je devais constamment me sauver de quelque chose, tout comme le fait d'avoir un pied beau, qui symbolise mon besoin de fuir quelque chose. Mes aspirations spirituelles sont très hautes et j'ai de la difficulté à être en contact avec le monde physique. C'est pas mal, hein? Il y a beaucoup d'informations. Vous voyez, j'ai eu ce flash quand j'ai été en consultation avec cette dame très gentille. Et cette dame, justement, qui est en pleine émancipation, mais comme toutes les mères, qui a avoué toute sa vie, corps et âme, à son foyer, ses enfants, son mari, bah voilà, c'est difficile. Et elle a des problèmes avec ses pieds. Alors, le petit papier magique, les petites phrases magiques. Vous savez que dans les petites recettes magiques, j'ai mis les vœux qui se réalisent, la technique des bonhommes allumettes de Monsieur Jacques Martel, pour nous-mêmes et pour la situation. Vous avez dans mon site internet lisarcamela.com, dans le menu, une page qui s'appelle la boîte à outils. Pour ceux qui sont perdus dans YouTube, parce que je sais que c'est pas du tout évident d'aller dans les playlists. Et vous avez dans cette boîte à outils des boutons qui vous redirigent directement sur les petites recettes magiques et sur tous les petits outils que vous pouvez utiliser au quotidien. C'est gratuit. Voilà, vous les prenez, vous les utilisez, vous avez envie d'évoluer, d'être positif, de pratiquer la loi d'attraction. Une pensée qu'on émet, elle a une vibration. Elle pourrait même se calculer. Et cette pensée, si elle est négative, la boîte aux lettres arrive, la pensée est partie à la boîte aux lettres, elle nous revient sous forme négative. On essaye de traduire du positif. Donc, il a mis des petites recettes magiques qu'on peut écrire sur un papier. Donc, vous n'avez qu'à réécouter la vidéo, écrire le petit texte et travailler dessus. Alors, je vous dicte le texte, l'outil qu'il a mis. À travailler avec le chakra du cœur et avec de la positivité, bien entendu. Vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez l'écrire dans l'ordinateur, vous pouvez le mettre dans un mail, vous pouvez faire comme vous voulez. L'important, c'est que ça fonctionne pour vous. Voilà. Je dicte le texte. J'accepte, avec un cœur, j'accepte d'aimer mes pieds, car ce sont eux qui transportent tout mon être sur le chemin de la vie. Plus je les aime, plus je les accepte. Plus facile sera le travail qu'ils accomplissent. Je choisis de suivre le chemin de la joie et celui qui est en harmonie avec mes aspirations profondes. En prenant contact avec mes racines, je peux ainsi m'épanouir et avancer avec grâce et détermination. Donc voilà le petit texte. Moi, je rajoute toujours dans mes papiers, mes petits papiers, des affirmations positives du genre pour le plus grand bien-être de tous, pour mon plus grand bien-être et en harmonie avec l'univers. Nous sommes des êtres composés d'énergie. Nous sommes une énergie, l'énergie de vie,
le ki, le chi, le prana. Et donc cette énergie, elle circule. Et plus on est dans des vibrations d'amour, de bien-être, de bienveillance envers nous-mêmes, et plus on se sent bien et on est dégagé des maux et des maladies. Alors, il a mis ensuite, à propos du pied, les durillons et les cors, qui sont des épaississements cutanés localisés liés à des frottements répétés. Le corps forme un cône jaunâtre douloureux et peut prendre un aspect macéré, œil de perdrix. Il siège au dos des articulations des orteils, entre ceux-ci ou à la pointe des pieds. Le durillon, lui, est un épaississement localisé de la couche cutanée de l'épiderme sur une zone de frottement du pied. Il est arrondi et conserve à sa surface le dessin normal des lignes cutanées, contrairement à la verrue. Je vais de l'avant avec mes pieds, mais quelque chose me dit que cela accroche un peu. C'est le durillon, cette petite boursouflure qui m'indique une attitude d'appréhension dans ma vie présente. Je ne vois pas tous les aspects positifs de ma vie, ce qui m'amène à ne pas en profiter pleinement. Si ceci est un corps, la différence se situe au niveau de la douleur, qui est beaucoup plus présente et intense, m'indiquant un sentiment de profonde culpabilité. C'est la crainte d'avancer vers l'inconnu avec confiance, car je n'arrive pas à rester naturel, à faire les choses simplement. Je laisse les autres décider à ma place. Aller de l'avant est laborieux pour moi. La vie est difficile sur le plan matériel et cela me demande de grands efforts pour avancer. Je veux m'élancer vers l'avenir, mais j'hésite et je pousse trop ou peut-être pas assez. Qu'est-ce qui me tracasse autant ? Il m'est impossible de vivre le moment présent. Je peux vouloir me venger de quelqu'un, je me durcis. J'évite d'exprimer ma douleur intérieure. Elle en vient donc à se manifester par mon corps, C-O-R-P-S, le corps, et le corps, C-O-R, physique. Je veux avancer, réaliser mes objectifs, mais mes émotions sont tellement nouées qu'elles m'en empêchent. Je peux avoir l'impression que ma mère m'empêche de vivre. Quelle est la personne qui est une épine dans ma vie ? Quelle est la situation que je vis répétitivement ? Où est-ce que je vis de la pression ou une grande friction ? Je cherche la cause de cette difficulté de vivre mon présent, ou face à mon avenir. La tristesse et le chagrin, la crainte de ne pas réussir en sont-ils la cause ? Bien sûr, je peux réduire la grosseur de mes callosités par une chirurgie, mais c'est insuffisant, car je ne travaille pas avec la vraie cause. Alors le petit texte à travailler pour vous aider, je vais vous le lire. J'accepte, avec un cœur, de voir ce qui me dérange à ce point et qui m'empêche d'aller de l'avant. J'accepte de chasser toutes ces idées noires et cette culpabilité. Je suis ainsi plus en accord avec la vie. Ma confiance en l'avenir n'en sera que plus grande. Ça, c'est votre petit texte. Vous pouvez l'agrémenter de phrases positives qui vous conviennent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez rajouter « en harmonie avec l'univers, pour mon plus grand bien-être, pour le plus grand bien-être de tous. » Et juste pour aujourd'hui aussi, j'accepte. Voilà. Après, il a fait un paragraphe sur l'épine de le noir ou l'épine calcanéenne. Alors ça, c'est très très douloureux. C'est une excroissance osseuse située à la face inférieure du calcanéum, qui est le talon, l'os du talon. Ce dernier est un os qui forme la saillie du talon et constitue l'appui postérieur de la voûte plantaire. Il dit « Je ne sais
trop d'où je viens et je ne sais trop où je vais. Une chose est certaine, je ne suis pas ancrée et je n'ai pas d'assise ni de stabilité intérieure. Je suis comme un trou noir. Quelle direction prendre? Quel sens donner à ma vie? Il semble que ma vie a été tellement difficile à certains moments que j'en ai oublié une partie. Je dois apprendre à m'enraciner quelque part, à trouver une stabilité et un équilibre. Qu'est-ce qui boite dans ma vie? S'agirait-il de ma vie de couple, de mes relations affectives ou encore de mon travail? Alors ça, c'est vrai, je l'ai vérifié auprès d'une amie qui avait pourtant un très grand succès professionnel et qui a fini par tout perdre. Et elle a eu ça, vraiment. Alors le petit texte, vous avez la vidéo pour réécouter. J'accepte d'aller au fond de moi, de me connecter à mes aspirations profondes et me donner de nouveaux buts. Je garde mon attention sur le présent, en faisant confiance au futur, qui ne peut m'amener que de bonnes choses. En écoutant ce que ma voix intérieure me dit de faire, les portes s'ouvrent devant moi, m'apportant une grande satisfaction intérieure et une joie infinie. Voilà, vous pouvez rajouter les petites affirmations positives. Alors après, il a mis la mycose. Donc la mycose, c'est une infection provoquée par un champignon microscopique qui a de nombreuses formes. Alors, cela indique mon mental, donc la mycose du pied, entre les orteils ou sur les ongles. Cela indique que mon mental est irrité ou contrarié, que je me sens limité ou incapable d'avancer comme je le voudrais actuellement ou dans l'avenir. J'ai de la difficulté à m'accepter tel que je suis et je voudrais avoir l'acceptation et l'adoration des gens qui m'entourent, tout comme l'athlète qui a réussi et qui est adoré. Au contraire, je me sens banni. Dois-je m'exiler pour retrouver la paix? Cela produit un stress et de la douleur interne. Je vis une dualité profonde. J'apprécie de pouvoir vivre en sécurité sous les ailes des autres et en même temps je me sens prisonnier. Je porte un masque de dureté pour m'éviter de montrer mon vrai visage. L'irritation des orteils est reliée aux détails et aux directions de ma vie future, à l'abstrait et au concept énergétique. Ce sont des peurs et un manque de compréhension. Le petit texte pour travailler. J'accepte de me visualiser sur une route où il est agréable d'avancer et où je me sens pleinement confiant. Cela m'aidera à ignorer les peurs et m'apportera plus d'harmonie dans la vie. J'apprends à vivre selon mes besoins et désirs. J'enlève mon masque et je vis mes émotions d'une façon simple et naturelle. Alors après, il a fait un texte sur les verrues plantaires. Voilà. Sous le pied, ça forme une callosité, ça fait vraiment super mal. Une verrue au pied m'indique que je vis des craintes face à mon avenir et face à mes responsabilités. C'est une façon de crier à l'aide. La douleur qu'elle provoque peut me faire comprendre que je ressens de la colère dans la manière de concevoir la vie. Quelle est la direction dans laquelle je dois aller, même si cela me fait mal ou me frustre? Il est probable que je me laisse facilement arrêter par les petites embûches qui se posent devant moi et que je donne la priorité aux besoins des autres avant les miens. Il se peut aussi que je vive une dévalorisation par rapport à mes capacités ou habiletés physiques dans les sports. Je peux être un très bon sportif, au-dessus de la moyenne, et vivre de la dévalorisation parce que je m'oblige à toujours être le meilleur ou à toujours être aussi performant en toutes circonstances. Je peux avoir l'impression que mes pieds ne font pas aussi bien que les pieds des autres et j'ai aussi l'impression de jouer au hockey comme un pied, ce qui veut dire que je me compare aux autres et que je me sens très inférieure par rapport à leur capacité physique. Je joue un rôle pour me faire accepter des autres. J'accumule des frustrations, je me sens vulnérable et je m'appuie, tout comme mes pieds, sur des personnes ou choses extérieures à moi. Mon corps me dit qu'il est inutile de me faire autant de mal.
et que je peux avancer dans la vie en toute confiance. Je dois autant accepter mes forces que mes faiblesses et en persévérant, je pourrai réussir moi aussi. Alors voilà, alors vous pouvez intervertir les petits textes. Donc le dernier texte, il commence à... Je joue un rôle pour me faire accepter des autres. Hein. Voilà. Et on peut travailler les affirmations positives. Ceci n'empêche pas... ceci n'empêche pas de travailler sur soi. Ceci n'empêche pas de faire des traitements médicaux, bien au contraire. Hein. Mais souvent, quand il a créé ce dictionnaire, il explique, il a fait beaucoup de conférences, Monsieur Martel, que on peut traiter, on doit traiter le problème médicalement, hein, de toute façon, mais tout ce qui est énergétique et tout ce qui est pouvoir de la pensée, pouvoir de l'attraction positive, pouvoir de l'acceptation, pouvoir d'être soi, pouvoir de contrôler son mental, ses émotions, ça ne peut que aider et ça évite à certains maux de revenir s'installer. C'est ça le truc, c'est que si on se soigne souvent que médicalement, il en va de même pour la dépression par exemple. Bon, c'est bien, on prend des médicaments, ils existent, il y a pratiquement des médicaments pour presque toutes les maladies, bien qu'il y ait des maladies qu'on n'a pas clairement identifiées, hein, qui peuvent être liées au psychisme, simplement, tout court, pour faire très court. Et donc, toutes ces petites phrases d'affirmation positive et de nettoyage, en fait, c'est du nettoyage. Hein. On nettoie en profondeur une mémoire aussi, hein, qui s'installe. Et puis, souvent, quand on a mal, on tourne en boucle, ça fait mal et ça répète et ça tape et ça redit, ça reparle. La douleur, elle parle constamment. Eh bien, ça vous servira, ces petits textes, à travailler... sur ces mots M-A-U-X en mettant des mots M-O-T-S. Voilà. Je vous en ferai d'autres. Je vais juste mettre les petites coches avant que j'oublie. Je vais lire vos commentaires, bien entendu. On est là pour échanger. Je mets mes lunettes maintenant pour faire la lecture parce que c'est vrai que ça s'use les yeux. Voilà, je vous ai mis tout ça. Je pense qu'on est quand même nombreux à avoir ce livre, très intéressant. Et puis on comprend le processus. Voilà, il a fait un livre sur le Reiki, comment agir en gagnant. Une belle bibliographie, hein, à la fin. Puis vous avez, comme c'est un dictionnaire, à la fin vous avez tous les problèmes, les maladies, vous voyez. Voilà, je vous fais un gros bisou. On n'a pas le droit encore, mais ça va pas tarder. Je vous dis namasté et à très vite pour d'autres instants de lecture. Mais il fait pas très chaud. Alors, Chachounette, tu dis au revoir? Je sais pas si vous la voyez. Oui, on la voit. À très vite.